les faces, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Moi, ça va super en ce début de semaine. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous proposer un squad builder, le premier sur ma chaîne pour FIFA 17, les gars. Et je suis très content de vous le présenter car c'est une très belle équipe compétitive pour un prix, on va dire, raisonnable en ce début de FIFA 17. Je ne vais pas vous présenter un match à la suite de ce squad builder, tout simplement parce que je vais vous faire quelques player reviews de joueurs qui m'ont plu dans cette équipe. Donc vous allez voir des séquences de gameplay lors des player reviews, raison pour laquelle je voulais juste vous présenter les stats que j'ai pu avoir avec cette équipe en saison en ligne. Donc je suis en division 6, je n'ai joué qu'avec cette équipe, les gars. Donc voilà, c'est vraiment la seule avec laquelle j'ai joué et on a un bilan de 20 victoires pour 4 défaites. Donc on perd une fois tous les 5 matchs, les gars. Donc c'est vraiment une très belle équipe que j'ai. Voilà, je perds un match sur 5, c'est très peu. Je marque plus de 3,42 buts par match et j'en encaisse moins de, ouais, on va dire 1,46, moins de 1,50 par match. Donc on a une très belle défense, un milieu très solide et une attaque très agressive, les gars, où on met beaucoup de buts. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter l'équipe dont je vous parle. Et donc on va commencer tout de suite par le numéro 1 qui n'est ni plus ni moins le gardien. Et donc on va débuter avec le gardien qui joue en Bundesliga. Tous les joueurs sont de Bundesliga, je ne me suis pas cassé la tête. Il s'agit de Sommer. Sommer qui a une très belle carte cette année. Yann Sommer, 83 de plongeon, 85 de réflexe, 82 de jeu à la main, 85 de dégagement pour 80 de position, 4 étoiles de mauvais pied. Très bon gardien, les gars, en rapport qualité-prix, j'ai adoré. Comme je vous ai dit, j'ai pas pris beaucoup de buts et il en est l'un des principaux responsables. À droite, nous avons un joueur que je ne connaissais pas avant ce FIFA 17, puisque j'étais habitué à jouer avec Ziyech Meyer à droite ou Piszczek. Et là, cette année, nous avons Brozinski, donc qui a des stats similaires à Ziyech Meyer auparavant. Ziyech Meyer qui est repassé en carte argent et qui vaut un peu plus de crédit. Là, nous avons Brozinski, 3 étoiles mauvais pied, 3 étoiles geste technique, 86 de vitesse, 73 de dribble, 70 de défense, 70 de physique, pour presque 70 de passe également, 2500 crédits, c'est cadeau, les gars. Voilà, c'est vraiment le Ziyech meilleur de l'année dernière. Ensuite à gauche, nous avons également une belle progression de la part de Wendel qui était en carte régulière l'an dernier, et qui est passé en or rare, les gars. 86 de vitesse, 72 de passe, 78 de dribble, 73 de défense, 72 de physique. Très bon, les gars. 2000 crédits, c'est cadeau. C'est le deuxième meilleur arrière gauche de Bundesliga si on ne compte pas à la barre. Voilà, si vous n'avez pas les sous pour à la barre, vous cherchez un défenseur rapide, costaud et qui sait défendre, Wendel est fait pour vous. On va passer à la charnière centrale, les gars, et là aussi nous avons deux costauds que je vais mettre tout de suite. Donc nous avons Brooks d'un côté et Jonathan Ta de l'autre. Voilà, c'est même, pardon, j'ai fait une petite touche retour. C'est même l'inverse, voilà, c'est fait comme ça mon équipe. Donc on va commencer par Brooks, les gars. Brooks, l'américain, 79 de général, 74 de vitesse, 81 de défense, 75 de physique, très belle carte, 1m93, très solide, les gars. À gauche, à sa gauche du moins, nous avons Jonathan Ta, 1m94, je crois qu'il fait 92 kg, quelque chose comme ça également. C'est vraiment du très lourd, les gars. 4 étoiles mauvais pied, 72 de vitesse, 78 de défense, 78 de physique, à seulement 20 ans, les gars. Très bon joueur, très belle pépite que je vous conseille dans cette Bundesliga. Et c'est moins cher que Meulz, que Boateng. Honnêtement, Jonathan Ta, si je peux le comparer à un défenseur, c'est Boateng. Boateng en moins cher, c'est Jonathan Ta, les gars. Prenez-le, essayez-le et vous l'adopterez, vous verrez. Ensuite, nous passons au MC, les gars. Et donc, le premier MC de cette équipe, il joue en Bundesliga, bien évidemment, mais du côté de Schalke. Et il s'agit de Goretzka, que je ne connaissais pas non plus avant FUT17 et qui a vraiment des stats exceptionnelles, les gars. 81 de vitesse, 78 de dribble, 75 de défense, 74 de physique, 77 de passe pour 69 de tir, pardon, 69 de tir. Excusez-moi, je parle un petit peu vite. 4 étoiles mauvais pied, 3 étoiles geste technique à seulement 21 ans. 1m89, c'est très solide au milieu de terrain, des stats très complètes. Et offensivement, il apporte beaucoup également. Pour seulement 3600 crédits, c'est cadeau, les gars. Deuxième MC, et là, les gars, moi, c'est le joueur que je voulais surtout tester cette année. C'est bien évidemment Renato Sanchez, qui a une des plus belles cartes sur FUT, les gars. Concrètement, le Portugais qui a signé au Bayern cet été, qui joue auparavant à Benfica,
qui a seulement 19 ans, faut le rappeler, 82 de vitesse, 72 de tir, 70 de passe, 79 de dribble, 72 de défense pour 84 de physique, 4 étoiles mauvais pied, 3 étoiles geste technique, une contribution élevée en défense, élevée en attaque, et ça on le voit sur le terrain parce qu'il fait vraiment du box to box, il va d'un but à l'autre, il défend, il attaque, il attaque, il défend, vraiment super joueur sur le terrain, on ne voit que lui les gars, et je vous le dis sincèrement, j'ai joué, regardez, 27 matchs avec lui, 27 matchs, ouais, 27 matchs. Et voilà, en 27 matchs, j'ai eu le temps de me faire un avis quand même. Et vraiment, c'est un des meilleurs joueurs que j'ai pu tester sur tous les derniers FIFA auxquels j'ai pu jouer. Vraiment très très bon joueur. 33 000 crédits, c'est vrai que c'est pas donné. Mais voilà, moi c'est un des joueurs que je voulais tester à tout prix. Donc c'est le premier que j'ai acheté sur ce FIFA-là. Voilà, très très bon joueur. En MOC, nous avons Julian Draxler qui a pris une claque au niveau de sa carte cette année. Il est vraiment très très bon, plus fort que l'année dernière. L'année dernière, il me semble qu'il était en aura. Et là, cette année, ça fait très très mal. Il y a 77 de vitesse, 79 de tir, 80 de passe, 86 de dribble, 5 étoiles mauvais pied, 4 étoiles geste technique, pied droit, pied gauche, c'est pareil. Regardez, 27 matchs, 19 buts, 18 passes D. Sur 27 matchs, il est impliqué dans 37 des buts de mon équipe, les gars. C'est vraiment énorme. Une très belle contribution offensive. J'ai adoré ce joueur. Franchement, très très bon sur coup franc, sur coup de pied arrêté en général. Très très bon joueur. À droite, les gars, une révélation également en Ligue 1 l'année dernière. Ousmane Dembélé. J'ai voulu le tester également en carte chasseur. En ailier droit, mauvais pied, 5 étoiles. Geste technique, 4 étoiles. Également très très bon. On a du 84 de vitesse, du 72 de tir, du 70 en passe et du 82 de dribble. 27 matchs, 10 buts, 9 passes D. Donc il marque pas beaucoup de buts, mais voilà, si on fait un ratio avec ses passes D et ses buts, on voit que c'est un joueur qui offensivement m'apporte beaucoup et qui est dans les actions de but tout simplement. Voilà, très très bon joueur à tester, même si je pense qu'il y a de meilleurs milieux droits en Bundes que Ousmane Dembélé. Voilà. On va passer à l'ailier gauche les gars, et c'est le joueur qui m'a le plus déçu de cette équipe. Je m'attendais à beaucoup plus, même si sur ces derniers matchs, je commence un peu mieux à le maîtriser. Il s'agit de Kingsley Coman, l'autre français qui était à l'Euro cet été et qui n'a pas brillé malheureusement. 93 de vitesse, 76 de tir, 74 de passe, 84 de dribble, 3 étoiles mauvais pied, 4 étoiles geste technique. Sa carte a pris cher, il est monté à 81 les gars. Vraiment, a pris cher positivement, hein, c'est-à-dire que sa carte l'année dernière elle n'était pas à 80, elle devait être à 77 et encore il était en argent au tout début. Voilà, on est à 10 buts marqués, 10 passes décisives. Des stats à peu près similaires à Ousmane Dembélé, sauf que j'arrive beaucoup moins bien à jouer avec. Il est plus compliqué. J'ai l'impression en fait de vraiment voir le Kingsley Coman que je vois à la télé, c'est-à-dire le gars qui fait des tout droits, qui va très très vite, qui pousse le ballon et qui court. Par contre, dès qu'il arrive devant le but, a un peu plus de difficulté au niveau de ses pieds. Voilà, je vois vraiment la personne comme ça, le joueur. Sur ce FIFA là, je le vois vraiment très rapide, mais qui a du mal devant le but, et c'est ce que je ressens. Voilà. Et après, c'est un peu à l'image de la réalité. Du moins, c'est ce que je pense. Et en BU, les gars, et là, c'est la surprise de cette équipe, parce que vous savez pas quel joueur j'ai mis en BU. Vous n'en doutez pas. Et il s'agit d'un joueur bronze, les gars. Et il s'agit d'Emre Mor, la petite pépite de Dortmund. Le Turc, les gars, il a vraiment des sacrés stats. Alors, je l'ai acheté pour 29 750 crédits. Il mesure 1m69 seulement, il est gaucher. Il a 4 étoiles GST pour 3 étoiles mauvais pied. Il a que 2 stats potables qui sont la vitesse 87 et le dribble 81. Regardez un peu par contre ce que j'en ai fait. 27 matchs, 39 buts, 10 passes décisives. Sur les 27 matchs que j'ai joué avec, il est impliqué dans 49 buts. C'est énorme, c'est énorme. C'est vraiment le joueur de cette équipe. Offensivement, il m'apporte énormément. Il a une patte gauche, c'est magique. Enroulé ou en force, c'est très 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 fort les gars. Très fort. Né en 97, comme Renato Sanchez, il a 19 ans seulement. Donc on peut voir qu'on a une équipe très jeune, à prix raisonnable et très compétitive les gars. Voilà, vraiment les joueurs qui m'ont coûté le plus cher sont Coman, Renato Sanchez et Emre Mor. Donc c'est une équipe qui vaut à peu près 90 000 crédits les gars, si vous en sortez bien. On est sur PS4, 90 000 crédits sur PS4, et vraiment je vous la conseille parce qu'elle est vraiment très très forte, très compétitive. J'ai pris beaucoup de plaisir avec cette équipe et je compte encore en prendre. Et je vais tourner les reviews pour vous montrer ce qu'elle vaut. Donc je vais faire les reviews, je pense, d'Emre Mor et peut-être de Julian Draxler ou de Renato Sanchez. On verra bien comment les vidéos vont s'enchaîner.
Mais voilà, je compte vraiment vous montrer les images de cette équipe parce qu'elle est vraiment très très lourde. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que l'équipe vous aura plu. En tout cas, moi j'ai apprécié vous la présenter et j'espère que certains d'entre vous auront la chance de pouvoir se la faire, puisque c'est vrai que 90 000 crédits, tout le monde ne les a pas encore. Ceux qui ont eu la chance de packer et de bien packer et d'avoir de la chance dans les packs peuvent se la procurer. C'est vrai que les autres, il faudra peut-être attendre un petit peu, histoire que quelques joueurs descendent un petit peu. Au niveau de la défense, vous pouvez vous la faire, il n'y a pas trop de soucis. C'est vrai qu'après, c'est offensivement et au milieu que ça commence à prendre un petit peu de valeur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu les gars. N'oubliez pas le pouce bleu, c'est la récompense et ça me fait très plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Fast. Salut à tous.